Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons utiliser deux méthodes différentes pour calculer le rayon de ce cercle. Ici, la première méthode consiste à utiliser ce qu'on appelle le théorème des cordes. Donc, je vais prolonger ici pour obtenir une corde. Donc, ce point, je vais l'appeler le point A. Ici, je vais l'appeler le point B, le point C et le point D. Ce point, je vais l'appeler le point I. Ici, nous avons deux cordes. AB est une corde, CD est une corde. Nous avons deux cordes qui sont perpendiculaires. DC, c'est un diamètre. Donc, nous allons calculer le diamètre. Ensuite, nous allons diviser par 2. Mais avant cela, appliquons d'abord le théorème des cordes. Donc, théorème des cordes. Alors, que nous dit le théorème des cordes? Donc, ici, nous avons cette corde AB et celle-ci CD. Donc, on va dire AI fois IB est égal à CI fois ID. Donc, ici, on va dire AI fois IB est égal à CI fois ID. Maintenant, je vais remplacer par leur valeur. AI est égal à 2 fois IB. IB est égal à 2 aussi. Donc, c'est égal à CI. Donc, CI, c'est égal à 1 fois ID. Donc, je fais les calculs ici sur le côté. 2 fois 2, c'est égal à 4. Et 1 fois ID, c'est égal à ID. Ce qui veut dire tout simplement que ID est égal à 4. Donc, ici, j'ai la longueur du segment ID. Donc, ID, c'est égal à 4. Donc, je peux calculer le diamètre. Le diamètre ici, c'est le segment CD. Donc, CD, c'est égal à CI plus ID. Donc, CI plus ID. C'est-à-dire 1 plus 4. Donc, 1 plus 4. Ce qui veut dire que CD est égal à 5. Le diamètre est égal à 5, mais notre objectif, c'est de calculer le rayon. Donc, on va tout simplement dire que R, le rayon, c'est égal à la moitié du diamètre, c'est-à-dire CD sur 2. R est égal à, donc CD, c'est égal à 5, et 5 sur 2, c'est égal à 2,5. Donc, R est égal à 2,5. Donc, voici pour la première méthode. Maintenant, passons à la deuxième méthode. À la deuxième méthode, nous allons appliquer le théorème de Pythagore. Donc, je vais tracer ici ce rayon. Je vais tracer le rayon AO. Donc, ici, on a le triangle AOI qui est un triangle, qui est rectangle, un I. AO, c'est un rayon. Donc, ici, AO est égal à R. CO aussi, c'est un rayon. Mais on sait que CI, c'est égal à 1. Ce qui veut dire que IO, c'est égal à R moins 1. Donc ici, la longueur du segment IO, c'est égal à R moins 1. Le côté AI est égal à 2. Le côté AO est égal à R. Et le côté IO est égal à R moins 1. Donc, on va appliquer le théorème de Pythagore pour calculer le rayon. Donc, ici, on va dire que AOI est rectangle en I. D'après le théorème de Pythagore, donc d'après le théorème de Pythagore, donc ici, on va dire que A au carré est égal à AI carré plus I au carré. Parce que le théorème de Pythagore nous dit que
l'hypoténuse au carré est égale à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. Donc ici, je vais faire AI carré plus I au carré est égal à A au carré. AI est égal à 2, donc AI carré, c'est 2 au carré. Donc plus I au carré. IO est égal à R moins 1, donc I au carré, c'est R moins 1, le tout au carré, qui est égal à A au carré. AO est égal à R, donc A au carré, c'est R au carré. Ici, nous avons une identité remarquable. C'est l'identité remarquable de la forme A moins B, le tout au carré. Donc, je vais l'écrire ici, comme ça vous allez mieux voir. Donc, A moins B, le tout au carré, c'est égal à A au carré moins 2AB plus B au carré. Donc, ici, avec A qui est égal à R et B qui est égal à 1. Donc, ici, on a 2 au carré. 2 au carré, c'est égal à 4. Donc, plus. Maintenant, j'applique l'identité remarquable. Donc, A au carré, donc ça veut dire R au carré. Moins 2AB, c'est moins 2 fois A fois B, c'est-à-dire 2 fois R fois 1, donc c'est moins 2R. Plus B au carré, B est égal à 1, donc plus 1 au carré, et 1 au carré, c'est égal à 1. Donc plus 1, c'est égal à donc R carré. Donc ici, dans chaque membre, j'ai R carré. Donc je peux enlever R carré dans chaque membre. Donc ici, dans le second membre, donc il y aura 0. 4 plus 1, c'est égal à 5. Donc 5 moins 2R est égal à 0. Le 5, je vais le mettre dans le second membre. Donc j'ai moins 2R est égal à donc moins 5. Ce qui veut dire que 2R est égal à 5. Donc R est égal à 5 sur 2. Et 5 sur 2, c'est égal à 2,5. Donc R est égal à 2,5. C'est-à-dire le résultat qu'on avait trouvé dans la première méthode. Donc ici, le rayon est égal à 2,5. Au revoir.